Ce lundi, c'était le grand jour pour les 530 000 élèves de terminale qui passent le bac. Tu vas me le lire toi. D'accord. C'est illisible. Au programme, la première épreuve écrite avec la philosophie. Je vous avoue, en fait, j'ai révisé que hier. Alors pour nous rappeler aux bons souvenirs de notre scolarité, on a été devant le lycée Paul Bert à Paris avec lui. L'Ève Frankel, alias Serial Thinker sur les réseaux sociaux. Les 5 pires erreurs à éviter au bac de philo si tu veux dépasser la moyenne. Alors, comment ça s'est passé? Super. Il est prof de philo et créateur de contenu. Et sur place, quasi tous les élèves l'ont reconnu et la plupart d'entre eux voulaient avoir son avis sur leur copie. Désolée à ma prof, mais je suis vraiment pas une bonne élève. Bonjour. En fait, je voulais savoir si vous pouvez un peu... Regardez le brouillon. En fait. On va regarder. Donc c'était sur le bonheur. Ouais, le sujet 2. Le sujet 2. Peut-on être heureux alors que les autres ne le sont pas? Ouais. Alors, je lis ton intro, ok? D'accord. Foncièrement, l'homme pourrait tout à fait vivre heureux, même si les autres ne le sont pas, car même s'il vit en société, ce dernier peut également très bien vivre et subvenir seul à ses besoins. Ok? Donc déjà, tu pars du principe que le bonheur, c'est subvenir à ses besoins. Oui. Tu peux, mais il faut que tu gardes en tête que ce n'est pas forcément la seule définition du bonheur. Oui. J'imagine que tu vas le questionner Oui, après. je vais Très bien. définir le bonheur. Face à cela, on peut donc se poser la question suivante. Comment pouvons-nous être heureux lorsque les autres ne le sont pas? Tout d'abord, que veut-on dire par lorsqu'on utilise les termes heureux et autres? Ok? Pose-toi la question, c'est qui les autres? Tu vois, par exemple, tu aurais pu te questionner, c'est qui les autres? C'est ma famille, c'est les voisins, c'est l'étranger. Ouais. Voilà, tu vois, ça, C'est effectivement, c'était ce que possible. j'ai mis aussi. Ah ouais? C'est très bien ça. T'as pas de troisième partie? Non. C'est pas grave, c'est pas obligatoire. C'est mieux d'avoir une troisième partie, mais c'est pas obligatoire. Et donc finalement, dans ta deuxième partie, tu as envisagé que... Donc dans ta première partie, c'est une partie un peu égoïste, où tu dis finalement, l'homme, le bonheur c'est individuel, c'est ça? Et tu as défendu ça avec des arguments? Pas trop. En fait, si, mais en fait, ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait 3 sous-parties par Ah ouais, partie. c'est bien. Et en fait, la première sous-partie, c'était, si vous voulez, il y a le plan juste Ok. derrière. Le plan, il n'est pas très développé, mais en gros, en fait, la première sous-partie, c'est que j'ai parlé des sociopathes. En fait, c'est les D'accord. personnes qui n'arrivent pas à ressentir D'accord, ouais, tu peux parler de ça. de sentiments envers les autres. J'ai pris Dahmer, par exemple, parce que eux, dans le malheur des autres, de voir ces victimes... Il se nourrit du malheur des autres. Donc tu renverses ce sujet, tu dis non seulement je peux être heureux quand les autres sont malheureux, mais si je suis un sociopathe, je peux même me nourrir du malheur des autres. Oui. Alors ça, c'est bien de parler du sociopathe, hein, c'est un bon exemple, mais tu pouvais même dire que ça peut même toucher les gens normaux. Oui. Pas forcément au sens pervers de Jeffrey Dahmer. Dans ton plan, ce que je vois peut-être ce qui manque un petit peu, c'est que tu t'es posé la question de savoir dans les faits. Ça veut dire peut-on être heureux alors que les autres ne le sont pas? Tu as pris vraiment sur le sens de la possibilité pratique. Est-ce que c'est possible réellement de l'être ou de ne pas l'être? Je fais que comme ça. Mais en fait, dans le peut-on, il y a toujours aussi la possibilité morale. Si je te dis par exemple, peut-on cramer un billet de 500 balles? Pratiquement, c'est possible. Je sors mon billet de 500 balles, je prends mon briquet, je le crame. C'est possible. Mais qu'est-ce que tu entends d'autre dans peut-on cramer un billet de 500 balles? Dans le peut-on, tu entends une possibilité dans un autre sens. Oui. Dans quel sens? Dans le sens symbolique. Le billet de 500 balles, ça représente l'État, la monnaie, etc. Donc peut-on, c'est quoi? Peut-on, c'est pas forcément est-ce que je peux le faire, c'est quoi? C'est comment je peux le faire aussi. est-ce que c'est bien de le faire? Oui, c'est bien de Est-ce le que faire, c'est souhaitable? oui. Donc ici, dans ton sujet, ça aurait été pas mal d'interroger la possibilité morale. C'est-à-dire, je peux peut-être être heureux au milieu d'être malheureux, et peut-être même que c'est le malheur des autres qui fait mon bonheur, mais est-ce que c'est souhaitable de vivre dans une société où les gens vivent leur bonheur au détriment des autres? Je vous avoue, en fait, j'ai révisé que hier avec votre vidéo d'une Avec heure. ma vidéo? J'ai regardé avec ma mère et avec des fiches que j'avais trouvées sur internet et tout. Du Ok. coup, j'ai Très fait bien. avec l'aide de mes connaissances. Et même, en fait, sans faire exprès, je savais déjà, mais j'ai pas mis de citation d'auteur, de philosophe. Il n'y avait pas de philosophe? Ni de thèse de philosophe. D'accord. C'est que des exemples vraiment pratiques. En fait, si ta réflexion est bonne, même s'il n'y a pas d'auteur, on peut avoir une bonne note, bien sûr, mais c'est toujours mieux quand même de montrer qu'on a Oui, révisé c'est vrai, ses oui, cours oui. et qu'on a des citations, c'est quand même mieux. Oui. Je peux pas dire la note maintenant, parce que d'abord, on note en fonction d'un paquet de copies. On se dit, voilà, ça c'est la plus mauvaise, ça c'est la meilleure, entre les, c'est quoi une copie moyenne? Donc là, je sais pas ce qu'ont fait les autres. Si ça se trouve, cette année, tout le monde s'est ramassé sur ce sujet, j'en sais rien. Tu vas subir ce que les autres ont fait. Et en fonction de ce que les autres ont fait, ta note elle sera fixée. Du coup, ça, c'est mes brouillons. Ok, Tu veux regarder? merci. Pas de soucis. Pour l'explication de texte, le plan, c'est le plan du texte.
Donc tu ne dois pas inventer un plan, ça tu savais? Oui, il faut Voilà. suivre le Il faut texte. suivre le plan du texte. L'auteur défend que même les gens les plus cultivés, les plus scientifiques, n'ont pas de conversation. Ils n'ont pas la défiance instinctive. Ouais, ce que j'ai repris du texte, etc. Mais après, j'ai réexpliqué sur ma copie. Alors justement, tu vois, alors c'est intéressant que tu parles des gens les plus cultivés, mais pas les plus scientifiques, tu vois. Là, tu as fait un petit contresens. Ah. Désolé. Parce que, en fait, même les gens les plus cultivés, c'est ça qu'il dit, c'est un côté paradoxal. Même les gens les plus cultivés, donc a priori, ils ont plein de savoir, ils ont lu beaucoup de livres, mais s'ils n'ont pas l'esprit scientifique, ils risquent parfois de s'enfermer dans un esprit un peu dogmatique. Tu vois ce que c'est dogmatique? Ça veut dire d'asséner des choses comme si c'était sûr que c'était vrai, alors qu'il n'y a aucune certitude. Donc toi, là, dans ta thèse, tu as dit, même les plus scientifiques n'ont pas de conversation. Alors, l'enjeu, c'est pas d'avoir de la conversation pour Nietzsche. Nietzsche, il dit, les gens cultivés, au contraire, ils ont de la conversation. Et ce que Nietzsche, il est en train de dire, c'est que justement, l'essentiel, c'est pas d'avoir de la conversation. L'essentiel, c'est pas d'avoir de la culture. L'essentiel, c'est d'avoir l'esprit scientifique. Pourquoi? Parce que l'esprit scientifique, c'est le seul qui nous apprend justement, il y a une méthode dans l'esprit scientifique qui permet justement de remettre en question toutes nos croyances un petit peu les plus acharnées, celles auxquelles les croyances qui nous tiennent le plus à cœur. Et en fait, dans la science, on s'en fout des croyances. Dans la science, on regarde si l'hypothèse, elle est vérifiable. Il faudrait voir ton devoir en entier. Après, j'ai dit que j'ai aussi rajouté qu'il fallait que il fallait avoir l'esprit scientifique, mais garder un esprit assez ouvert. J'ai appuyé sur ce. Après, je sais pas si ça va passer, mais. D'accord. À voir. Et il fallait parler de l'enjeu, c'est-à-dire l'enjeu, c'est dans le domaine politique, par exemple. Il y a un enjeu. Si les gens sont enfermés dans des dogmes, l'enjeu politique, c'est que les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, s'enferment en général dans des convictions profondes qu'ils ne remettent plus en question. Alors que le scientifique, est-ce qu'il peut changer d'avis? Oui. Oui. Si tu lui apportes la preuve du contraire, il change d'avis. Tu vois? C'est pas ce que j'ai écrit. Mais bon. Écoute, j'espère que... C'est pour ça que c'est difficile un texte. Ça veut dire que... Bon, le texte, on risque toujours de passer à côté de la thèse de l'auteur. Et c'est toujours un risque qu'on prend en prenant le texte. Maintenant, quand on prend la dissertation, on prend aussi un certain risque. Mais disons que le risque de contresens est toujours assez fort quand même dans le texte. Ok. Je pense avoir au moins la moyenne. Mais en vrai, ça s'est bien passé. Quand j'ai lu le texte, j'ai direct compris. J'ai pas eu de blocage. Tu as été inspiré directement? Ouais, à part pour les enjeux. Du coup, j'ai un peu bloqué. Ok. Mais après, voilà. Alors, quel sujet? Moi, sur la parole. La parole? Ça t'a parlé? Au début, moyennement, après, ça allait un peu mieux, je pense. Ok. Mais assez, ouais. Avons-nous la maîtrise de nos paroles? C'est ça le sujet exact? Qu'est-ce que tu as fait comme... Tu as posé un problème? Je sais pas si le problème il est très bien posé, mais j'en ai posé un. Si vous pouvez le lire, c'est celui-là. Donc si. Paradoxe. Tu vas me le lire toi. C'est illisible. C'est ça, oui. Donc l'humain maîtrise T'as pas écrit comme ça au propre, hein? Non, je me suis un peu plus D'accord. appliqué. Futur médecin, ça. Je pense pas. Donc l'humain maîtrise-t-il vraiment les mots qu'il emploie ou sa condition fait-elle qu'il est forcé de communiquer d'une telle façon? Sa condition, qu'est-ce que tu entends par sa condition? Déjà, c'était dans l'aspect genre de la société, parce que je n'ai parlé vraiment dans ma deuxième partie. Et, sa condition, tu veux dire la classe sociale à laquelle il appartient, par exemple? C'est ça, j'ai parlé de ça. T'as parlé de ça? Oui. Mais c'est génial. Et aussi par sa nature, donc je crois que c'était Aristote qui disait que la nature de l'homme... T'as pensé à Bourdieu là-dessus, sur la sociologie? Non, je vais pas parler d'auteur précis. Ok. Mais en tout cas, j'ai parlé... T'as pris des exemples? Pour ça, j'ai un peu développé le sujet, et j'ai mis des exemples précis qu'on voit en SES, etc. Ça veut dire que, en fait, on croit maîtriser les paroles qui sortent de notre bouche, mais en réalité, Lacan, il dirait, on est parlé par la société. C'est la classe sociale dans laquelle on a grandi qui parle à travers nous, à travers des expressions qu'on a. Et c'est ce qui peut d'ailleurs porter préjudice à certains élèves qui n'ont pas eu ce capital culturel dans leur enfance. Et donc, ça se voit dans des copies de concours qu'ils n'ont pas cette maîtrise du langage, du latin, des expressions françaises les plus raffinées, les plus subtiles, etc. Et Bourdieu, il dénonçait ça. Il montrait que finalement, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise.
on est né dedans ou pas. Et donc là, ça pouvait tout à fait tomber sur le sujet. Est-ce que tu as parlé de ça? Tu as pensé à Freud aussi, bien sûr? Oui, donc à la Très fin, bien. j'ai parlé de Freud. Comment il appelle ça, Freud, quand il y a un mot qui m'échappe et j'ai plus le contrôle? Du coup, l'inconscient, la Mais réaction. il a un mot du coup, c'est il a un terme pour dire les mots qui nous échappent, comme ça. Je suis en train de parler avec toi et tout d'un coup, je dis un mot qui n'a rien à voir. Je n'ai peut-être pas conscience. T'es en train de parler avec ta copine et tout d'un coup, au lieu de l'appeler par son prénom, tu prends le prénom de ton ex. Ça s'appelle un lapsus. D'accord, j'ai pas Tu pensé vois, à ça. tu fais un lapsus, ça veut dire en fait, tu penses encore à ton ex dans ta tête. Et au Donc final, quand du coup, tu ça parles à ta revient, copine, tu vas l'appeler du prénom de ton ex. Tu vois, mais tu maîtrises pas, elle va se vexer. Mais en fait, tu vas lui dire, mais non, mais c'est pas moi, c'est mon inconscient. Tu vois, donc j'ai pas la maîtrise. Et les claquettes chaussettes, c'est un porte-bonheur ou c'est juste... C'est pour être à l'aise. Je connais. Si il arrive à me lire et que c'est lisible, etc., je pense que ça devrait aller en vrai. Notre moment de fame, c'est aujourd'hui là. J'ai cité Rousseau pour parler de sa nostalgie dans son ouvrage, là, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est très bien ça. La pitié chez Rousseau? Je crois, je sais plus. C'est dans mon corrigé de ce matin. Bah nickel, nickel. J'ai mis ça et après j'ai aussi parlé Schopenhauer comme quoi pour lui le bonheur c'est une illusion, que on court après le bonheur mais à la fin ça nous rend Donc ça veut plus dire que tu malheureux. remets complètement en question le sujet? Oui, mais ça C'est pas c'était pour mal. ma troisième partie. Troisième Rousseau. partie, tu as remis en question le Ouais. présupposé du sujet. Ça veut dire le sujet demande pouvons-nous être heureux alors que les autres autour ne le sont pas? Et toi tu dis mais de toute façon on peut pas être heureux, c'est ça? En fait, ma première partie, j'avais dit comme quoi on peut être heureux Ouais. Alors que les autres sont malheureux. alors que les autres sont malheureux parce que le bonheur c'est individuel. Ok. Mais en deuxième partie, j'ai dit que avec l'empathie qu'on peut ressentir, C'est ça. avec tout ce qui se passe dehors, avec tout ce qu'on ressent, on peut être aussi atteint. Quand c'est marqué peut-on, il y a toujours la possibilité pratique et la possibilité morale. Ça veut dire, est-ce que c'est possible? Ça. Là, ça veut dire qu'on t'interroge sur deux plans différents. D'un côté, est-ce que c'est possible réellement d'être heureux alors que les autres sont malheureux autour? Mais d'un autre côté, peut-on, c'est est-ce que c'est souhaitable? Peut-être que c'est possible, peut-être même qu'on est plus heureux quand les autres sont malheureux autour de soi. C'est parfois un peu cruel, mais c'est vrai, quand tu as un 20 sur 20 et que tous les autres se sont plantés, au fond de toi-même, tu vas peut-être pas exploser de joie parce que sinon tu vas pas te faire des copains. Tu vas pas montrer ta joie devant tout le monde, mais au fond de toi-même, tu dis « Ah, moi j'ai eu 20 et eux ils se sont plantés, ils ont eu 2 ». Donc ça renforce parfois même notre bonheur, le fait que les autres se plantent à côté. Mais effectivement, on pouvait se demander si c'est souhaitable moralement. J'ai parlé un peu de la méritocratie, donc à tout le monde, je vais faire un hors-sujet, mais c'est pas grave. Méritocratie. J'ai parlé de la méritocratie dans le sens où, dans notre société, on nous pousse à être heureux de notre travail. Et, Ok. donc j'ai parlé un peu du travail. Franchement, j'ai tout donné. Tu veux dire que dans la J'ai donné méritocratie, tout ce que parfois, ça nous pousse à être un peu égoïste? Oui, C'est très bien ça. voilà. Parce que t'as fait une petite grimace quand même quand t'as dit méritocratie. Non, au début, j'ai pas vu le lien. En fait, le truc, c'est que le hors-sujet, ça dépend du lien que tu fais avec le sujet. Tu peux parler de tout ce que tu veux, tu peux faire des liens avec d'autres notions, mais tant que tu arrives à raccrocher ça au sujet et à montrer comment ça vient répondre à la question qui est posée. J'ai parlé beaucoup de culpabilité par rapport au bonheur qu'on peut avoir et que les autres ne peuvent pas forcément avoir. J'ai parlé de l'égoïsme et de l'empathie. C'est très bien l'empathie. C'est une bonne idée, c'est-à-dire l'empathie peut-être que d'un côté on peut croire qu'on est indifférent au sort des autres, mais finalement l'empathie naturelle des êtres humains, et Rousseau il dit que c'est quelque chose de même animal. C'est-à-dire qu'une maman, la maman gazelle, elle a de l'empathie pour ses bébés. La maman crocodile, elle a de l'empathie pour ses bébés. Je ne sais pas si c'est exactement le cas pour le crocodile, mais c'est possible. Mais en tout cas, il y a une empathie naturelle. On n'est pas indifférent à ce qui se passe autour de nous. J'ai parlé de Schopenhauer et du fait qu'il pensait que le bonheur était une illusion. J'ai dit que si ça se trouve, le bonheur, il n'existait pas vraiment et que c'était une croyance qu'on avait. D'accord, donc Et tu que du remets en coup, question complètement le sujet. Oui, quoi. c'est ça. Est-ce que du coup, on peut vraiment être heureux ou c'est juste une illusion qu'on a, une idée qu'on s'est mis en tête en se disant, il y a le malheur et le bonheur, et si je suis pas heureux, je suis forcément malheureux. Et du coup, il faut que j'aille chercher le bonheur. D'accord, ok, ça peut être pas mal, ça dépend comment c'est amené, mais ça peut être pertinent sur le sujet. Comment est-ce que vous jaugez votre confiance? Oh là Ah, c'est particulier parce que les pronostics, on sait pas vraiment. Après, il y a des bons retours en l'occurrence sur des trucs, donc je sais que j'aurai plus de 10 déjà. Je vise un 10 parce que je suis vraiment pas douée niveau logique, surtout en philo. Mais
il m'a un peu rassurée. Merci.